Bon, je sais que j'abuse avec les fréquences de vidéos, mais je pense que vous l'aurez compris. Ces temps-ci, les salles de muscu, ça m'a monté à la tête. Ce que j'ai fait là, c'est un truc que je n'ai pas fait depuis longtemps, enfin je l'ai quasi jamais fait. Ça fait une semaine que j'ai pas été à la salle. Donc vous allez voir ma format, une semaine sans muscu. Donc c'est vraiment, j'ai pas touché un poids depuis littéralement une semaine. Pourquoi j'ai fait ça? Juste aussi, bon, j'ai quasi jamais fait ça, donc peut-être que ça m'a fait du bien. Peut-être que je vais sentir, j'aurai d'autres sensations. Peut-être que c'est mieux pour moi, je sais pas. Je l'ai fait parce que je me suis dit, ça fait quand même 8 ans que je l'en fais. J'ai jamais pris de longue pause, mais jamais, jamais, jamais. Ni pendant les examens, ni pendant que je taffe, ni étant malade. C'est la première fois que j'ai pris une semaine de repos sans aucune raison. Donc ce que je vais faire très rapidement avant la salle, une dose de Métapure. Donc Métapure, fraise, banane, elle est monstrueuse, mais elle est très sucrée. Le goût est très sucré, il n'y a pas de sucre, c'est zéro sucre. Mais le goût est très sucré. J'ai aussi un chocolat et un stracciatella, ça c'est plus pour le soir. Mais là c'est vraiment Métapure, fraise, banane, il y a 91% de protéines. Hop, vous pouvez le voir ici je pense. Et bien sûr, une banane. Donc voilà, je reprends après une semaine de repos. Donc mettez bien ça dans votre tête, ce sera un full body. Je vais essayer de toucher à tout. 2 exercices de chaque groupe musculaire, je pense que c'est le strict minimum. Je vais m'entraîner près de chez moi, dans un zoo. Donc j'espère que le zoo sera plus calme et docile cette fois-ci. Donc je perds pas plus de temps, je suis déjà prêt. Donc je prends vite ma collation et puis je trace. Donc d'ici une demi-heure je suis à la salle. Comme j'ai dit, chez moi, je vais faire un full body, donc assez simple. Pourquoi un full body? Tout simplement parce que ça fait une semaine que je n'ai strictement rien fait. Et je préfère largement le full body, surtout quand on n'a pas vraiment la possibilité de travailler tranquillement dans une salle. Et que, je sais pas, je me sens mieux après un full body. C'est assez bizarre parce qu'au début, quand j'ai commencé, je n'aime pas du tout faire ça. Et maintenant avec le temps je me rends compte que ça me fait plutôt du bien, je préfère en fait. Je suis conditionné d'assez partout, ça me laisse le temps aussi de travailler plusieurs côtés d'un seul muscle, différentes fois dans la semaine, ça aussi c'est important, différents angles de muscles, des exercices différents pour chaque muscle et pour pas trop fatiguer le même muscle aussi durant le même entraînement. Donc voilà, par exemple les épaules, je peux les faire aujourd'hui, demain je fais l'arrière, après demain je fais les côtés. Vous voyez, c'est assez simple. Et voilà, donc je vais vous montrer mon entraînement d'ici quelques minutes. Regarde, je commence avec les pecs sur cette machine ici. Encore pas mal, le problème c'est que la salle elle est full comme je vous l'ai dit juste avant. Donc je ne vais pas trop parler, je vais tout simplement filmer mes entraînements, enfin filmer l'entraînement, placer la caméra et faire l'entraînement tranquillement. Et je parlais par-dessus, c'est plus simple. Donc désolé, je filme mon entraînement et je parle par-dessus, je vous explique un peu mon petit circuit à l'aveugle. Donc j'ai vu une machine, je saute dessus. Et voilà, donc plus d'exercices sur les tables. Bon les gars, comme j'ai dit précédemment dans le clip passé, je vais faire tout simplement un voice-over parce que la salle était remplie. Il était exactement 6h moins 20, vous pouvez voir sur la montre. Donc j'ai commencé par les pecs, c'est un full body, donc dès que j'ai vu une machine, j'ai pris la place, j'ai mis les poids. Donc les pecs, assis, super bonne machine, celle-ci j'adore. Ensuite je suis passé tout simplement à la machine qui avait juste à côté, donc c'est pour les épaules, donc c'est de la même marque, Push Strength. Et les mêmes prises, donc c'est vraiment je pense du power, mais le seul souci sur cette barre, c'est que on peut pas charger, enfin on peut pas mettre beaucoup de poids vu que les poids sont déjà énormes. Du coup là je pense que je suis à 100 kg. Là je vous explique que voilà, il y a vraiment peu de place, que j'arrive pas à charger la barre. Je pouvais encore faire plus, franchement je pourrais encore ajouter un bon petit 10 kg de chaque côté. Mais il n'y a pas de poids, la salle est vide, donc il y a beaucoup de monde, beaucoup de machines, mais il n'y a pas de poids. Donc du coup je suis resté sur je pense 55 kg de chaque côté, donc c'était à 110. J'ai pu faire mes reps tranquille. J'ai pu faire mes répétitions sans souci. Je pense que la dernière c'était genre 4 reps et c'était cool. Ensuite je suis passé au poids
au poids libre avec un petit curl biceps à 15 kg de chaque côté. Ça faisait, franchement, ça fait un bon petit mois que j'ai pas fait cet exercice-là. Donc vous pouvez voir que je conditionne très bien. Donc je l'ai fait en superset avec un triceps. Il n'y avait aucune poulie de libre. Donc voilà, j'ai fait un petit triceps, petite extension de triceps là avec les poids. Pas très lourd parce que j'avais super mal au coude. Donc assis, il n'y avait pas de banc adéquat pour faire ça, donc je l'ai fait assis, hein. Ensuite, j'ai fait des exercices épaules, donc les lateral raises. Je pense qu'il y avait 16 kg de chaque côté. Désolé pour la prise de vue et la lumière, mais bon les gars, vous pouvez voir la salle derrière moi, c'est exagéré, c'est exagéré. Donc juste après, donc je fais un super set épaules arrière et les latérales. Donc voilà, pour avoir une belle petite congestion au niveau des épaules. Voilà, j'aime bien avoir une sensation de congestion surtout aux épaules. Je pense que c'est le plus important. Ensuite, on va passer au pec. Donc j'ai fait un premier pec au début et là c'est une variante. Le banc est un peu plus incliné. Avec le max, je pense qu'il y a 36, mais la rep juste après, j'ai pris un bon petit 40 et le 40 c'est le max dans cette salle. Donc vous vous rendez compte que c'est vraiment la merde si je devais m'entraîner là chaque jour. En superset avec les biceps, vous pouvez voir le banc, il est encore mouillé de mon dos. Donc voilà, en superset avec un biceps curl. Ça les gars, c'est ma forme actuelle. Donc une semaine sans muscu, je suis en prise de masse, je suis à 100 kg pour 1m80 en ce moment. Et là, voilà, ça c'est ma shape d'aujourd'hui. Assez ballonneux, flotteux, mais voilà, je suis encore en forme. Je suis terminé par des dips. Et c'est le dernier exercice que j'ai pu filmer parce que juste après, j'ai fait les jambes et le dos. Donc voilà, on continue la vidéo. Let's go. Ok les gars, ça fait longtemps que j'ai pas eu un si bon entraînement. J'ai pas pu tout vous filmer parce que franchement il y avait trop de monde. Et après c'était assez gênant de mettre la caméra en plein milieu de la salle alors qu'il y a full de gens qui passaient, tu vois. Vous avez vu, enfin si vous avez mon Insta, vous avez vu ma story. C'est exagéré. Donc si vous n'êtes pas abonné à mon Insta, je le mets ici. Abonnez-vous parce qu'il y a des trucs en direct. Donc c'est assez cool, c'est assez marrant. Donc voilà, franchement super bon entraînement. Le pump il était magnifique. Je vous ai dit, j'arrive à gérer ma diète. Je sais comment manger exactement, je sais quoi manger avant l'entraînement exactement pour bien pouvoir pump. Pour pas être trop flotteux pendant un entraînement, pour ressortir assez propre. Donc voilà les gars. J'ai fait quasi tous les muscles. J'ai fait un exercice dos par contre parce qu'il n'y avait que 2 machines de dos. Elles étaient tout le temps prises. Il faut leur rajouter du poids. Du coup j'ai fait juste des tractions à vide, enfin au poids du corps quoi. Donc c'est le seul exercice de dos que j'ai fait. Donc demain je vais commencer mon entraînement par un exercice dos. Voilà, tout simplement. Pour le reste, j'ai fait les bras, j'ai fait les épaules, j'ai fait les pecs, j'ai fait les jambes que j'ai pas pu filmer aussi. Mais voilà, pour le reste, ça s'est super bien passé. Maintenant, super important, soit je prends mon shake, j'attends j'attends une demi-heure et puis je mange, ou soit je prépare à manger directement. Et je pense que je vais préparer à manger directement. Enfin, on va voir quand je vais rentrer. Peut-être que je vais prendre un shake directement une fois chez moi. Mais voilà. Encore une fois, je le répète, super bon entraînement. Du coup, maintenant, il faut que je mange bien. Mettez bien ça dans votre tête. C'est pas parce que vous avez fait un bon entraînement que c'est fait. Il faut que ça suive après. Il faut que mon repas suive bien. Et il faut que la récupération suive bien aussi. Donc mon sommeil doit être nickel aussi pour pouvoir faire un bon entraînement. Enfin, pour que l'entraînement soit complet, on va dire. Donc, direction la maison, on va sortir les patates, on va sortir la viande, quelques petits légumes et on va préparer ça. Je vous tiens au courant. Voilà les gars, je suis enfin rentré. Du coup, pas besoin de prot. Donc je vais prendre une prot chocolat, mettre un peu de chocolat. Mais bon, j'ai envie de manger. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer à manger. Et du coup, je vais pas trop me casser la tête. Donc des patates ici que je vais chauffer à l'eau. Je vais faire une très bonne salade. Et dans le congèle, il y a de la viande congelée. J'ai oublié de la décongeler. Ce sera poulet, donc des filets de poulet, patates, salade. Ce sera mon poisson corps. Je vais vous montrer ça d'ici quelques minutes. Enfin, bah, d'ici 20 minutes, ce sera prêt. Je vous montre mon assiette prête. Voilà les gars, le repas franchement il est magnifique. Donc il y a 300 g de blanc de poulet, il y a 250 g de patates et je vais allumer mon flash. Et voilà, donc le plat,
J'ai mis mon flash, enfin ça sert à rien. Donc il y a les patates en dessous, il y a le poulet et un peu de légumes. Donc je voulais faire une salade. Après je me suis dit non, je vais la garder pour demain. Faire une salade de poulet ou quoi. Mais là, donc 300 g de poulet, 250 g de patates. Donc j'ai divisé paquet en deux. Et il y a des légumes, donc des poivrons, champignons et quoi encore, des oignons. Et un truc piquant, je sais pas c'est quoi. Enfin un oignon, enfin un piment, sûrement un piment. Donc voilà, j'ai fait tout ça moi-même. Ça a pris 20 minutes. Et là j'ai tellement faim que je vais vous laisser. Donc on se dit pour le dernier, pour la collation avant d'aller se coucher. Quelque chose de très rapide. Donc voilà, souhaitez-moi bon appétit. Ok les gars, il est l'heure de la collation. Et comme dernière collation, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va prendre deux scoops de Métapure, pardon. Goût stracciatella, 90% de protéines. Voilà, il y a un peu de BCA comme d'habitude, comme dans toutes les protéines je dirais. Très peu sucré. Et avec ça aussi, vous allez me trouver bizarre, mais je prends aussi mes vitamines, donc vous avez les oméga 3 que je prends à chaque repas. Là j'apprends avec la collation. Et mes vitamines que j'ai oublié de prendre ce matin, et je les prends maintenant. Enfin, il faut jamais les prendre à jeun, du coup je la prends avec ma prot. Donc voilà les gars, ce sera la dernière collation de la journée. Le petit stack bien au complet. Et j'ai oublié de prendre ma créatine, 5 g de créatine en plus. Donc le stack il est là. Comme vous savez les gars, vous avez moins 20% sur tout le site QNT. Moins 20%, donc si vous faites une commande comme celle-ci, vous êtes à 50-60 €, moins 20%. Voilà, vous êtes tout parti pour 40 €. Donc c'est vraiment pas mal, 40 € pour une prot, créatine, vitamine, si vous voulez des BCA en plus. Voilà, moins 20%, code REDA20. Et voilà, les gars, je vous souhaite très bonne semaine, un bon week-end si je poste la vidéo avant le week-end. Et on se dit à très bientôt pour un nouveau vlog. Peace out les gars.